Le saviez-vous? Le saviez-vous? Les films sur DVD sont environ 4% plus rapides qu'au cinéma ou que sur le format Blu-ray. Cette différence de vitesse s'explique par le nombre d'images par seconde, qui est en fait de 25 sur DVD au lieu des classiques 24 images pour les versions cinéma et Blu-ray. En conséquence, les films durent moins longtemps et les musiques ont une tonalité plus haute. Titanic dure ainsi par exemple 189 minutes sur DVD contre 194 dans sa version Blu-ray, soit 5 minutes de différence tout de même pour le même film. Le saviez-vous? Durant la prohibition aux États-Unis, soit de 1920 à 1933, le gouvernement américain a tenté de décourager la consommation d'alcool illégal en empoisonnant délibérément les stocks d'alcool industriel qui étaient volés par les contrebandiers. Quand la prohibition est entrée en vigueur en janvier 1920, loin de décourager les gens de boire, cela les a plutôt au contraire encouragés. Les taux d'alcoolisme ont monté en flèche et des bars clandestins ont ouvert à travers tout le pays. Rien qu'à New York par exemple, 30 000 bars existaient à la fin de la décennie. Mais où était donc trouvé tout cet alcool alors que sa production était interdite, et qu'il était par conséquent théoriquement impossible de s'en procurer? Bon, sauf note de ton médecin. 11 millions de prescriptions données par an durant les années 20. D'autant que la loi avait fait ralentir les importations d'alcool de contrebande en provenance d'autres pays tels que le Canada. Eh bien, les criminels ont rapidement trouvé une solution à ce nouveau marché, créer eux-mêmes leurs propres alcools à partir d'alcool industriel. Des gangs de rue se sont ainsi transformés en véritables empires de trafic d'alcool, ce en volant des alcools utilisés à la base pour les peintures, solvants, carburants, ainsi que pour du médical. Problème, c'est que depuis 1906, ces alcools étaient dénaturés par le gouvernement américain, qui avait obligé les fabricants, sous peine de taxes, à y insérer des produits chimiques pour les rendre horribles au goût et imbuvables. Pour faire face à ce problème de goût, les contrebandiers payaient ainsi des chimistes qui renaturaient en fait les alcools et les redistillaient afin de les rendre à nouveau potables. Enfin, dans le meilleur des cas, puisque sans aucune régulation, les 10 alcools étaient tellement mauvais qu'ils pouvaient parfois rendre aveugles et empoisonner leurs consommateurs. Néanmoins, cela n'arrêta pas les consommateurs, ni les vols de ces alcools qui atteignirent rapidement des proportions hors normes, avec plus de 227 millions de litres volés par an. Alors je viens de faire le calcul en me basant sur le recensement des États-Unis en 1920, ça fait quand même plus de 2 litres par personne, donc une bouteille par an pour chaque habitant du pays, nourrissons compris donc. En conséquence, en 1926, face aux proportions que cela prenait, le gouvernement ordonna aux fabricants d'alcool industriels de rendre leurs produits beaucoup plus mortels. Quelques mois plus tard, en 1927, les nouvelles formules dénaturantes comprenaient ainsi par exemple du kérosène, de la brucine, qui est apparentée à la strychnine, de l'essence, du benzène, du cadmium, de l'iode, du zinc, des sels de mercure, de la nicotine, de l'éther, du formaldéhyde, c'est du formol, du chloroforme, du camphre, de la quinine, de l'acétone, du phénol, et comment oublier bien sûr ce bon vieux alcool méthylique dont il participa jusqu'à 10% du produit final. Et c'est d'ailleurs ce dernier qui s'avéra être le plus mortel. Et oui, puisque ces nouvelles formules firent des ravages parmi la population. On estime ainsi aujourd'hui à près de 10 000 personnes tuées à cause de ces divers empoisonnements. Les chimistes des contrebandiers n'ayant rien pu faire face à ces quantités de poison insérées par les chimistes des entreprises sous le contrôle de l'État. Une guerre entre chimistes donc pour dénaturer et renaturer les alcools qu'on surnommera la guerre chimique de la prohibition. Ces empoisonnements d'alcool cesseront finalement officiellement à la fin de la prohibition en 1933. Le saviez-vous? La célèbre ville de Petra en Jordanie, connue entre autres pour sa célèbre tombe, la Casneh, mise en avant dans plusieurs films à succès dont Indiana Jones et la dernière croisade où ce dernier y trouve le Saint Graal, n'a en réalité été fouillé qu'à environ 5%. Et oui, il est estimé que près de 85% de la cité et ses environs sont encore à ce jour à découvrir. Parmi les monuments découverts jusqu'ici, notons divers tombes, des temples, des lieux de vie, un théâtre romain, et enfin une partie de son système de récupération, régulation et stockage des eaux, qui permit à la cité de prospérer durant des siècles jusqu'à sa chute, ce de par le développement du commerce maritime, oui parce que c'était une cité commerciale, et de par divers tremblements de terre qui la firent peu à peu déserter et disparaître dans les années 700. La dernière grande découverte en date, datée d'octobre 2024, concerne la Casneh elle-même, où, grâce à un radar à pénétration de sol, 12 squelettes et objets datés de plus de 2000 ans ont été découverts dans une chambre funéraire enfouie sous celle-ci. Parmi ces objets se trouvait par ailleurs un calice en céramique, qui n'est pas sans rappeler celui retrouvé dans un certain film. Le saviez-vous? En 2006, KFC a réalisé ce qui est peut-être l'un des plus grands coups publicitaires de l'histoire. Littéralement, puisque la firme, à l'occasion du renouveau de son logo, avait créé une version de plus de 8128 m² de celui-ci dans le désert du Nevada.
Un logo constitué de 65 000 tuiles peintes qui étaient visibles depuis l'espace. Enfin du moins selon leur com, mais c'était en tout cas bien visible depuis un avion à haute altitude. Avant KFC cependant, en 1965, une entreprise avait déjà réalisé un logo géant. L'entreprise de matériaux de construction Ready-Mix, qui avait créé un logo de 3,2 km sur 1,6 dans la plaine de Nullarbor en Australie. Un logo qui est apparu dans le livre Guinness des records en 1971 et 1992, ce à la fois pour être la plus grande enseigne publicitaire du monde et les plus grandes lettres au monde. Logo qui n'est aujourd'hui quasiment plus visible car non entretenu. L'entreprise ayant par ailleurs disparu puisque rachetée en 2005 par Cemex. Le saviez-vous? Claude-Émile Jean-Baptiste Litre, né en 1716 et mort en 1778, fils d'un fabricant de bouteilles de vin, fut un éminent savant qui proposa d'utiliser le L majuscule comme unité de mesure pour le litre. Un usage qui fut finalement autorisé 201 ans après sa mort par le Comité international des poids et mesures en 1979, ce lors de la 16e conférence générale des poids et mesures. Sauf que Claude-Émile Jean-Baptiste Litre était en réalité un personnage imaginaire. Canular créé par Ken Woolner de l'université de Waterloo, le personnage avait été créé dans le but de justifier l'utilisation d'un L majuscule à la place d'un L minuscule, qui pouvait prêter à confusion avec des 1 ou avec certaines écritures manuscrites et polices de caractères. Et Ken Woolner, il en avait marre. Un canular publié un an auparavant dans le numéro d'avril 1978 du Chem 13 News, un bulletin d'information sur la chimie destiné aux enseignants. L'article, publié à l'occasion des faux 200 ans de sa mort, contenait ainsi toute sa biographie et son unique portrait restant non daté. Ken Woolner ne révélera son canular que 10 ans plus tard dans le numéro de septembre 1988. Entre deux, plusieurs scientifiques reprirent celui-ci en donnant même une fille à Claude Litre, la dénommée Millie. Le saviez-vous? Depuis 2007, il existe en Inde des billets de 0 roupies. Reprenant les billets de 50 roupies, ces billets imprimés par une organisation non gouvernementale, le Fifth Pillar, ont pour but de dénoncer la corruption en distribuant ces billets aux gens afin qu'ils les donnent aux agents du gouvernement lorsque ceux-ci leur demandent un pot de vin, donnant ainsi un moyen de désapprobation pour les gens. Les billets ayant par ailleurs un message à leur verso expliquant leur but. Alors je ne sais pas pour les chiffres d'aujourd'hui, mais en 2014 déjà, plus de 2,5 millions de ces billets avaient été distribués. Le saviez-vous? Si vous êtes sensible aux trucs dégueux, zappez cette anecdote et passez directement au timer radical écran ici même. Vous avez 3 secondes, attention, 2, 3, c'est parti. Le ver lacet est le plus long des animaux connus. Avec des spécimens atteignant les 30 mètres de longueur, soit autant qu'une baleine bleue, et il y a un record établi à plus de 50 mètres, soit plus qu'une baleine bleue. De son nom latin Linnaeus longissimus, ce ver de l'embranchement des nermettes, ou vers ruban, des vers carnassiers quasiment tous marins, ne possède en revanche, malgré sa longueur, qu'un diamètre allant de 5 à 10 mm. Se trouvant les longs des côtes de l'Europe, il utilise en fait un mucus malodorant et extrêmement toxique pour empoisonner ses proies. Proies qui, une fois empoisonnées, sont digérées par son tube digestif qu'il sort de son propre corps et enroule autour de celle-ci avant de la digérer sur place et de la transformer en liquide qu'il ne lui reste plus qu'à aspirer. Et bon appétit, très élastique donc, et pouvant être étiré au-delà de sa propre longueur, les records de longueur de celui-ci sont ainsi sujets à caution, ce qui annule un peu en soi ma propre anecdote, merci à tous. Le saviez-vous? La France est le pays possédant le plus de voisins au monde. En incluant toutes ses possessions et territoires, y compris ceux d'outre-mer, celle-ci possède en effet 35 états souverains frontaliers, 11 terrestres et 32 maritimes, ce qui fait par ailleurs aussi de celle-ci le pays avec le plus d'états maritimes voisins au monde. Et parmi tous ces états, le pays qui possède la plus grande frontière terrestre commune avec la France est le Brésil, où est partagée, grâce à la Guyane, une frontière de 730,4 km. Enfin, du moins, c'est la plus grande frontière terrestre commune, reconnue par tous les états, car sans cela, il s'agit d'une frontière avec l'Australie en Antarctique, avec la terre Adélie, où est partagée une frontière d'environ 2670 km, voire 5610 si on prend en compte sa forme triangulaire. Des frontières dont les limites ont été fixées en 1938, mais qui n'ont jamais été reconnues par les États-Unis et la Russie, comme pour toutes les revendications des États en Antarctique. Comme quoi... C'est moi le crayon jaune, la couleur de l'éclat. Les autres couleurs peuvent essayer, mais je suis là-haut. Je suis la lumière du soleil sur la page blanche. Les autres teintes ne peuvent rivaliser avec ma France. Je suis le crayon jaune.